Au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Conférence en partenariat avec la mairie de Cocody et l'OIDP. Plus d'informations au 05 55 74 60 60. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 sur l'info et le sport. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Bonjour et bienvenue à vous tous qui venez de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Toutes nos excuses pour ce petit retard, indépendant de notre volonté. Tout de suite, le journal de 7h, c'est avec vous, Denise Lafafette. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. Le Premier ministre sur ses premiers pas scolaires. Patrick Hachi était hier au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé. Il a fait don de 315 tables, bancs et 400 kits scolaires à cette école publique. Lutte contre l'incivisme routier dans le Poro, le ministre de la Communication veut intensifier les actions de sensibilisation. Il a offert des ordinateurs et des imprimantes aux 5 radios de proximité de la ville de Korogo. Et puis dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui même une réunion d'urgence à huis clos sur la Corée du Nord qui a procédé hier à un tir de missile balistique. Merci d'être avec nous. Ouvrons ce journal avec l'agenda du Premier ministre. Patrick Hachi s'est rendu au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé hier, établissement où le chef du gouvernement a fait ses premiers pas à l'école aux côtés du ministre-gouverneur Moussa Dosso. Une visite qui contribue au renforcement de l'orientation du gouvernement qui entend mettre le capital humain au cœur du système de développement de l'État ivoirien. À l'issue de cette visite, Maria Toukone, en charge de l'éducation nationale, a formulé une doléance. Il s'agit notamment sur le plan académique de l'introduction des langues nationales dans notre système éducatif. Il s'agit également au plan de l'environnement et sécuritaire de débarrasser les abords des établissements de toutes les formes de nuisances, bars, maquis, garages et autres. Un projet de texte interdisant ces formes de nuisance vous sera bientôt soumis. Et en troisième lieu, Monsieur le Premier ministre, au plan administratif, c'est l'archivage des données de notes dans les écoles primaires, comme cela se fait au secondaire. Aujourd'hui, nous avons retrouvé votre registre. C'est grâce à un miracle parce que l'école avait été victime de pillage et le registre a été sauvé. Nous souhaitons donc pour l'ensemble des établissements la digitalisation des données administratives et pédagogiques. Et justement, écoutons les propos du Premier ministre Patrick Hachi au terme de sa visite au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et que chacun d'entre eux puisse trouver sa voie, son chemin. Et pour que le destin lui ouvre toutes ses portes, afin qu'eux aussi réussissent. Mais également leur donner l'image de ce que dans la vie, avec l'effort, le travail, la constance, la résilience, tout est possible. Qui l'eût cru que quelque part ici, il y a 60 ans, perdu, à Adjamé Est 2, aurait émergé d'une même classe 2 ministres et un premier ministre. Personne. Ça veut dire que pour ces enfants-là, nous sommes venus leur dire, si vous nous voyez, c'est que pour vous, tout cela est également possible.
D'où que vous partiez, vous pouvez arriver au niveau le plus élevé. Notre présence ici également, c'est pour renforcer l'orientation des actions du gouvernement au cours des prochaines années, qui vont mettre le capital humain au cœur de la stratégie de développement. Le Premier ministre Patrick Kachi. Eux aussi sont à l'école. Il s'agit des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Ils renforcent leurs capacités en matière d'analyse et de contrôle budgétaire. Au total, 100 conseillers seront formés en 3 rotations du 19 au 26 octobre prochain. Pascal Mounier, magistrat à la Cour des comptes France, est l'un des formateurs pour le compte d'expertise France. J'interviens ici au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour appuyer le Conseil dans un renforcement des capacités avec un collègue, directeur de la réforme budgétaire de Côte d'Ivoire, un collègue ivoirien. Donc à la demande du président du CESEC, nous sommes là pour apporter dans la mesure de nos capacités un appui. Alors essentiellement des modules relatifs à ce qui concerne la transparence, contrôle budgétaire, tels qu'ils sont définis par les 2 lois organiques qui ont été adoptées en 2014 par le Parlement ivoirien. Une loi organique et une loi portant code de transparence. Une loi organique est une loi qui organise les relations entre des corps institués par la Constitution. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie veut intensifier les actions de sensibilisation contre l'incivisme routier dans le Poro. Il a offert des ordinateurs et des imprimantes aux 5 radios de proximité de la ville de Korogo. L'objectif est de les encourager à plus d'efforts sur le terrain. Le ministre des Transports a saisi cette occasion pour dresser un bilan satisfaisant des actions de lutte contre les accidents au plan national et lancer un appel à Amadou Koné. Je voudrais remercier le ministre pour l'effort qu'il fait en direction des radios de proximité. Le nombre d'accidents est en baisse dans la région. C'est le résultat du travail qui est fait par ces radios de proximité à Korogo. Il faut que cette sensibilisation continue. Là où il y a des efforts à faire, c'est le travail sur la gravité des accidents. Au mois de novembre, nous allons reprendre la répression. Il faut que nos compatriotes mettent leurs véhicules en règle, que ceux qui n'ont pas de permis ne conduisent pas, que ceux qui ont des plaques d'immatriculation défectueuses se mettent en règle, n'ont pas la visite techniques se mettent en règle parce que de novembre à janvier, nous allons être beaucoup plus durs en ce qui concerne donc la répression. Parce que l'objectif qui nous a été indiqué par le gouvernement, c'est de baisser considérablement le nombre d'accidents graves sur nos routes. Toujours dans nos régions, le ministre Moussa Sanogo encourage également l'excellence à l'école. 50 meilleurs élèves de San Pedro qui ont obtenu au cours de l'année scolaire écoulée les moyennes qui oscillent entre 15 et 19 ont reçu des ordinateurs et du matériel éducatif. Objectif, inciter ces élèves au goût de l'effort. Rappelons que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État est un ancien élève de San Pedro. Et puis les populations de Broukro, localité située à 17 km de Tanda, célèbrent la nouvelle Igname. C'est autour des valeurs de paix et de réconciliation que les fils et filles de ce village, Annie, Bona, Denkira, se sont retrouvés pour les rituels qui autorisent la consommation de la nouvelle Igname. Meshak Steve, notre correspondant dans le Gontougo. 40 jours après la consommation de l'igname du chef de Guiendé, Nanan Diamfi II, chef de Broukro, à la personne de Michel Kwame, ex-directeur général de Fraternité Matin, est autorisé à consommer l'igname. Après 2 années d'attente, il est porté en triomphe dans un hamac, direction la rivière sacrée pour les rituels. L'igname peut désormais être consommé. Occasion pour Nanan Diamfi II d'inviter à la paix et à la réconciliation. Nous avons toujours à l'esprit de faire en sorte que tous ceux qui dépendent de Broukro ou qui y vivent soient rassemblés autour des mêmes objectifs, qui est l'entente d'épanouissement. Vraiment, cette équipe dirigeante à la tête du pays est remarquable et fait du très bon travail. Je m'en réjouis, d'autant plus que depuis quelques semaines, nous avons pratiquement une nouvelle et bonne route. Et tout cela grâce à Alassane Ouattara. Présente l'épouse du ministre du Commerce, Suleiman Diarra Souba, et fille de Broukro, salue ce message de paix. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on assiste chaque année à cette célébration. Je retiens le message de Nana, la paix, la cohésion, le vivre ensemble. C'est Kouade Kofi Etienne, c'est ma première fois de fêter la fête des Igname à Broukro. C'est l'émotion, vraiment. Je demande la paix, qu'on vit ensemble. Béni Kofi Mathias. Le message du chef, il a donné un message de paix, de réconciliation. Nana Diamfi II, intronisé en août 2013, est le 7e chef de Broukro. Meshak Steve, Broukro pour Radio Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité internationale, le président turc est en visite au Togo. Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Lomé hier mardi en provenance de l'Angola. Première étape de sa tournée africaine qui le conduira ensuite au Nigeria. Il a été reçu par son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Au menu de leur discussion, des sujets économiques et sécuritaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui même une réunion d'urgence à huis clos, une réunion sur la Corée du Nord qui a procédé hier, selon Séoul, à un tir de missiles balistiques à partir d'un sous-marin. La session qui se tiendra dans l'après-midi a été demandée par le Royaume-Uni et les États-Unis. Notons que l'arme est dotée de nombreuses technologies avancées de contrôle et de guidage, selon l'agence de presse officielle coréenne, et a donc été tirée depuis le même navire que celui utilisé par le pays lors de son premier essai de missile balistique stratégique mer-sol il y a 5 ans. C'est la fin de ce journal. Retenons pour l'essentiel que le Premier ministre était donc sur ses premiers pas scolaires. Patrick Hachi était au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé. Il a fait don de 315 tables, bancs et 400 kits scolaires à cette école publique.